Paris pour retrouver la dynamique, pour retrouver la victoire après la défaite face à Nantes. Les Parisiens veulent évidemment terminer la saison en trombe avant des échéances merveilleuses. Un quart de finale à disputer de Ligue des Champions, une finale de Coupe de France assez singulière, mais surtout une fin de championnat au terme de laquelle les Parisiens devraient être champions. C'est un exploit colossal qui attend les Limougeaux ce soir. De Gaïtch et le poste 2 de Romain Ternel. Steins. Parfait. Le petit changement de direction, vous avez vu, hein, c'est celui qui a tout fait. Il était parti pour aller fixer le bloc central. Michael Hansen qui temporise, le bras est levé. L'intervalle n'est pas trouvé. Et une nouvelle fois, Dragan Gaïtch qui avait refermé l'opportunité un peu compliquée. Cette passe c'est bien fait. Exceptionnel. Luc Steins qui est resté sur une position derrière gauche. Récupération, Dylan Naï. Merveilleux, exceptionnel. Alors, Dylan Naï avec l'équipe de France. Oui. Mais surtout que Paris, malgré la défaite face à Nantes, constitue la meilleure défense. Meilleure attaque également. Rémi Lee avec le Schwenker, c'est parfait, remarquable de la part de Nedim. Et je vous ferai écouter, on n'entend pas un son. Une nouvelle fois, le ballon gratté, c'est un ballon pour revenir à deux longueurs. Avec Collet, la prise de risque maximale, mais l'impact énorme. Voilà, avec et c'est remarquable. C'est facile, ça paraît facile en tout cas. Et au bord du terrain, c'est encore plus évident. Mais alors, quelle vitesse d'exécution pour terminer de manière positive cette première période. 22-19 en faveur de Paris. Et un vrai coup à jouer pour les Limougeaux s'ils veulent quelque peu se relancer. Le décalage, Dragan Gaïtch face à Vincent Gérard, le tir rapidement pris. Et le ballon perdu. Karabatic. À gauche, évidemment, il l'a vu. Luc Steins, pas besoin de lui signaler. Et ça peut défiler. Mais pas trop le problème du mouvement. C'est aussi la coordination entre les garçons, les choix. Alors là, il passe largement face à Viran Moros. Rappelez-vous, je ne connais pas. Il y a 2 ans. Je ne me souviens pas de cette personne. Oui, belle défense, mais il est trop haut. Oui, Romain Ternel, c'est impossible d'aller choper le ballon. On l'a dit, hein, Paris a la capacité de marquer beaucoup de buts, l'a souvent prouvé, le but d'Andréou, pour revenir un petit peu, en tout cas réduire l'écart. Et on s'en est rendu compte dès le retour des vestiaires. Et en roue libre désormais. Vous voyez sur cette hésitation de Suti, il ralentit. Totalement. Certains sont des accélérateurs de particules dans le jeu des demi-centres. Voilà, ça, il a eu raison. Pas qui ont dû d'y retourner. La dernière possession peut-être pour les Parisiens, le jeu à 2 pivots. Supériorité numérique encore pour le PSG. C'est parti avec Michael Hansen qui trouve cette passe sautée. Ça ne fait pas la différence dans un premier temps. Oui, et regardez la défense agressive jusqu'au boutiste presque de la part des Limougeaux pour ne pas encaisser ce dernier but. Le 42e. Pour faire une zone. Non, aussi bien qu'au match aller, ça ne sera pas le cas. Paquion peut-être. Il n'aura pas le temps. On va en rester là, 41-28. Victoire logique, sérieuse, appliquée d'un PSG beaucoup trop fort pour les Limougeaux. On sait que même si la première mi-temps on a bien joué, je pense qu'on a bien géré les matchs, même si on perdait. On savait que contre Paris, il faut faire 60 minutes concentré 100%. Et tu perds des ballons, il te met 3 buts. Au moment qu'il décolle un peu et part des 5-6 buts, c'est toujours trop difficile. Mais je pense qu'il faut qu'on garde les premiers 35-40 minutes qu'on a fait pour l'avenir. Oui, parce que c'est à 2 visages offensivement lors des 30 premières minutes. Franchement, c'est assez remarquable. Après, c'est cette défense 1-5 qui vous a un peu gêné. Oui, on savait, on savait que contre Paris, on avait les rappels des premiers matchs de la saison contre eux. Et on savait que le rythme doit être plus lent, il faut qu'on joue à moins de buts, même si finalement ils ont marqué 41 buts. Mais au moment qu'ils ont mis 5 ans, ils ont changé un peu le rythme et ça nous a fait les choses très difficiles pour nous. Juan, on a appris cette semaine que vous alliez quitter Limoges, mais surtout retourner chez vous, à l'origine d'un vrai beau projet dans votre ville de cœur, dans votre ville de toujours. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bon, je pense que tu as dit tout, c'est ça. Et j'ai 36 ans, je pars en Espagne maintenant. Chez moi, il y a un projet que je pense que ça va être très bon dans les prochains 2, 3, 4 ans. Et c'est un peu ça, essayer de faire rendre les projets avec mon expérience, avec tout ce que je sais, et entre les deux faire un projet à Séville, que c'est une ville importante, un projet d'handball. Ici, il y a un Juan Burger, ils vont faire des tapas, Andréou, à Séville. Il faut profiter des marketing, tu me connais bien, il faut profiter des marketing, on va voir ce qu'on va faire là-bas.
mais toujours l'argent c'est important. Merci Juan. Okay. Merci beaucoup. Ça a été très sérieux, franchement, un peu comme lors du match aller. Offensivement, changement de dispositif tactique à la pause, et puis cette volonté toujours de bien faire, de relever la tête. Il y avait encore en filigrane cette défaite face à Nantes. Ça a été appliqué vraiment et sérieux. Ouais, je pense à moitié, parce qu'en première mi-temps, voilà, en attaque, on n'a pas vraiment de soucis à trouver les solutions. On met 21 buts, je crois, sauf que derrière, on en prend 19. Je pense que le problème principal dans cette première mi-temps, c'était la défense. On n'a pas su être impactant et physique. Romuald, Collet, a su prendre ses shoots de loin. Il y a eu du jeu en mouvement, des actions très longues où à la fin ils ont pu trouver les solutions. Mais voilà, derrière, en deuxième mi-temps, on a resserré la défense, on a été plus rude. Vincent a sorti les parades et je pense qu'on a continué à être appliqué en attaque. Elohim, en quoi cette défaite face à Nantes a peut-être paradoxalement redynamisé encore plus la fin de saison? Franchement, je pense que ça montre qu'on n'est pas invincible. Voilà, on avait à cœur de faire le plus d'invincibilité possible dans ce championnat. Maintenant, Nantes, voilà, c'est une superbe équipe qui est constituée de très bons joueurs. Derrière, on n'a pas su, pour revenir sur ce match, on n'a pas su en deuxième période marquer quand il le fallait. Nielsen a fait les arrêts. Derrière, voilà, défensivement, ça a été un peu moins costaud. Vincent était énorme en première, en deuxième, peut-être un peu moins. On ne l'a pas vraiment aidé. Mais voilà, et pour la suite, pour la suite, voilà, je pense qu'on sait les points qu'il faut améliorer pour des grandes écuries telles que Nantes. Ils sont en quart de finale aussi. Donc on a 3 matchs très importants qui arrivent et on doit vraiment se concentrer sur nous, resserrer notre défense comme on voit comme avec Limoges qui trouve des solutions un peu simples et dans les intervalles. On doit corriger ça parce que derrière Kiel ça pardonne pas et ça va être très rude pendant une semaine, très rude.